Merci de nous choisir ce jeudi 13 novembre 2025 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où le combat s'intensifie toujours entre la coalition RDF M23 et les patriotes Wazalendo dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Massissi, également Rutshuru, Walikale. On en parle dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Comme nous l'avons bien titré, des violents affrontements sont signalés dans plusieurs villages du territoire de Massissi entre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et les patriotes Wazalendo depuis la matinée de ce jeudi 13 novembre 2025 sur plusieurs axes de la localité de Shoa. À part Shoa, il y a des affrontements qui sont signalés au niveau de Moulou. À part Moulou, il y a d'autres affrontements qui sont signalés également au niveau de Boussoro. À part Boussoro également, Ngesha, Bouro, Ralo, Oshi. Là, nous sommes dans le secteur Osobanyungu, selon la société civile locale. Ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont lancé les offensives sur toutes les positions des résistants Wazalendo. Les combats sont en cours. La source qui nous livre l'information n'a pas établi un quelconque bilan. Nous allons revenir vers vous dans les heures qui vont venir pour vous donner les bilans des affrontements qui se déroulent sur plusieurs lignes de front dans le territoire de Massissi. Vous devez retenir qu'un jour, on ne peut pas se passer ça quand des combats ne soient pas signalés alors que nous détenons, selon des sources qui sont dans la région, les bilans des affrontements qui se sont déroulés pour le compte d'hier, mercredi 12 novembre 2025. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, vous devez retenir que la journée d'hier aussi était marquée par des affrontements toujours entre les Wazalendo et la coalition RDF M23 tout au long de la journée dans les villages de Mikeno, Kiningira, Luke, Moulema, Tente. Là, nous sommes toujours en territoire de Massissi. Vous devez retenir que même toute cette semaine, il y a eu le mardi 11 novembre des bombes qui ont été larguées vers 2 heures du matin sur les positions de la coalition RDF M23 et qui ont causé plusieurs dégâts humains côté RDF. On nous signale, selon les informations relayées par nos confrères d'Etazama RDC, plusieurs victimes ont été enregistrées dans les cas de la coalition RDF M23, dont cet élément bien identifié par la source du côté de Massissi. Vous devez retenir que les combats sont toujours signalés également dans plusieurs entités de Massissi. C'est ce que indiquent plusieurs sources dans la région, alors que toujours dans les Massissi, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, à Mouesso, il y avait une panique avant-hier, je le disais, après que des hommes armés auraient tendu une embuscade à un commandant de la coalition RDF M23. Alors, plusieurs jeunes des Moissons ont été arrêtés au centre des Moissons et d'autres ont été transférés à des endroits inconnus. Les motifs de ces arrestations n'est pas encore connu. Certains jeunes jugent qu'il est prudent de se cacher dans des maisons et d'autres choisissent la brousse, puisque les rebelles du M23 sont en train de les arrêter arbitrairement, indiquent plusieurs sources dans la région, dont celle de nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mouesso, une chaîne locale, alors que dans les territoires voisins de Rutshuru aussi, il y a des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que la coalition RDF M23 d'après nos sources dans la zone, aurait mis fin à la vie de 2 femmes et une jeune fille qu'elle avait rencontrée dans les champs
à Nyabiteja dans le groupement de Kihondo en chefferie de Bwito, alors que toujours dans les territoires des Rutshuru, on nous signale qu'il y a eu des incursions, il y a eu des échanges de tirs encore entre des hommes armés jusque-là non identifiés qui ont tiré sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Au moins 2 personnes ont perdu la vie, comme l'avions bien dit. Les rebelles sont pointés du doigt du côté de Bukombo, selon des sources locales. Ces hommes et des hommes armés ont échangé des tirs avec les rebelles du M23 vers 2h du matin. Quelques heures après, des hommes là qui ont échangé des tirs avec les rebelles du M23, il y a les rebelles qui sont venus en masse pour étouffer ces hommes qui jusque-là non identifiés. Les sources dans la région disent que les belligérants se sont échangés des tirs pendant quelques minutes avant que ces tirs ne cessent. Vous devez retenir que ces sources affirment que ces hommes armés non notamment identifiés ont tiré sur les rebelles du M23 qui seraient venus intervenir, et ces hommes-là se sont volatilisés dans la nature. Vous devez retenir que d'autres coups de feu ont été entendus dans le groupement de Bishusha, précisément à Kazihiro, où les motifs de mer inconnus. Ces derniers temps, des incursions armées sont redevenues récurrentes dans les groupements voisins de Bukombo et de Bishusha. Vous devez retenir que cet incident survient quelques jours après celui de Bishusha Centre qui avait fait une dizaine de morts. Les combats s'intensifient aussi toujours dans la chefferie de Bwito. Chers téléspectateurs d'Afon Info au 243, où chaque jour il y a toujours des combats. Alors, vous devez retenir que pour l'instant, il y a toujours les tirs qui se font entendre dans la chefferie de Bwito. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Alors que dans le territoire de Walikale, le calme règne, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 sur toutes les lignes de front après que les forces armées de la République démocratique du Congo auraient installé leur position du côté de Buhimba. Les forces armées de la RDC maintiennent toutes leurs positions comme les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, la coalition RDF M23 a effectué des patrouilles dans les villages des groupements de Luhago où ils ont ainsi joué au jeu des chats et de la souris avec les patriotes Wazalendo présents dans ce village et aux alentours. Vous devez retenir qu'il y a aussi des combats violents ne cessent d'être signalés dans cette région du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Kabare entre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et les patriotes Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir de cette situation qui prévaut sur toutes les lignes de faux, que ce soit dans les Nord Kivu et dans les Sud Kivu. Restez connectés toujours, les informations continuent sur Afro Info de 43. Merci, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons revenir vers vous dans les heures qui suivent pour vous donner d'autres nouvelles. Merci et ça a été un grand plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.